Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin sur Guérit TV Monde pour cet entretien. Un entretien spécial, le premier numéro de cette semaine, reçoit pour vous, une fois encore, Dr Raphaël Yao Tidjuma. Le choix est porté une fois encore sur cet homme, ce grand homme aujourd'hui, qui essaie quand même de révolutionner le monde de la santé au Bénin. Le système sanitaire aujourd'hui au Bénin a besoin de l'homme, raison pour laquelle ce dernier a été donc honoré en fin de semaine écoulée au Ghana. Dr Raphaël Tidjuma, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, en fin de semaine, vous avez été donc honoré de l'autre côté du Ghana. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'un choix qui est porté sur moi. D'abord que je salue mes frères béninois, mes frères africains qui m'accompagnent depuis 20 juin 2000, le jour où j'ai reçu de l'université de Legon pour la première fois une attestation me reconnaissant médecin, chercheur médecin naturel africain, où j'ai commencé à exercer. Ils m'ont accompagné jusqu'au 28 juillet passé. Ça fait 17 ans, une semaine, devant tout le public ghanéen. L'école de la pharmacie de l'université de Legon, qui est l'école tutelle de notre formation au Ghana. Après une semaine de formation où je suis formateur depuis 6 ans au Ghana, dans l'expression EV, pour votre régime, ils m'ont choisi depuis mardi passé, dans toutes les après-midi, faire le point pour suivre chaque maladie sur lequel des professeurs d'université nous enseignent, nous édifient dans la matinée, de leur faire le résumé en EV dans l'après-midi et de leur montrer les plantes et comment les transformer pour fabriquer des phytomédicaments, pour soigner l'humanité avec les soins. Sans savoir que les gens continuaient de nous noter depuis 6 ans qu'ils m'ont choisi pour animer ces après-midi de cette formation qu'ils organisent chaque 3 ans. C'est une surprise de me voir compter parmi les 50 de 1215 participants de cette fête. Voilà ceux qui ont participé de votre régime. Voilà la photo de famille de nous qui avons participé de votre régime. Ceux que moi je forme en EV. Le côté ouest du Ghana qui parle la langue EV, qui se ressemble à la langue Mina ou la langue Wachi de chez nous au Bénin. Voilà ce parterre de personnes qui écoutaient mon EV truqué dans lequel on trouve le fond et le hadia, mais qui comprenaient le sens de ce que je disais. Et voilà que ceux-là ont apprécié. J'étais là paisiblement au moment où on ne commence pas à citer le nom des gens et le nom de quelqu'un est cité. C'est votre serviteur Raphaël Yao Tidjuma, où ils m'ont donné ceci. Donc le Bénin est honoré. Le Bénin est honoré. Ceci vient me gratifier parmi les 50 phytothérapeutes reconnus au Ghana comme docteurs en naturothérapie. Je suis parmi eux, les 50, des 1215 personnes participant de cette grande formation. Ces 50 sont seulement sélectionnés. Votre fils se trouve parmi les 50. Déjà pour ça, c'était déjà une distinction qui dépassait mon entendement parce que le lundi de cette même chemin au Bénin, au ministère de la Santé, j'étais un peu persécuté que pourquoi on m'appelle docteur et je dois justifier normalement ça aujourd'hui lundi. Et bizarrement, coïncidence ou réponse de Dieu à tous ces détracteurs, je ne sais pas comment dire, le Ghana me porte ça. Cette chemise n'est pas faite par Raphaël, c'est l'université de Kwame Nkrumah de Koumassi qui a cette théorie qui porte à ceux qui méritent. Et c'est eux qui m'ont porté ma chose. Et on a terminé ça, on a dit que ce n'est pas fini, que le gouvernement ghanéen a un programme de décentralisation de la
de la formation en pharmacopée dans toutes les 10 régions. Et que comme la région d'Accra est la région la plus peuplée, il y aura 2 personnes. Que pour chaque région du Ghana, il faut un conférencier, il faut un professeur qui va faire cette formation à ces éminents chercheurs qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui ont des connaissances, qui maîtrisent des vertus des plantes, qui ont des valeurs endogènes à promouvoir. Il faut aller les chercher dans leur coin, essayer de transformer leurs connaissances en médicaments ou en phytomédicaments, et pour qu'on puisse aussi soigner avec. Et il faut former les nouveaux élèves ou étudiants qui veulent faire la phytothérapie. Mais il faut nommer des chefs conférenciers, des recteurs des sous-universités à créer, des 10 sous-universités à créer au Ghana. Et on commence par citer les noms. C'est là, le Dieu, Jéhovah, croyant que je mets en évidence sa création, je l'ai vu comme ça. On a commencé par mon nom par Yahoo. Ce qui n'est pas d'habitude au Ghana, on commence par Chidime, Raphaël Yahoo. Maintenant on dit Yahoo, Raphaël, Chidime. Et tu vois ça, une grande différence. L'autre était noir et ici est rouge. On dit tu es responsable de l'université régionale de la phytothérapie qui sera créée à Ho, et où tu enseigneras la phytothérapie. Aujourd'hui, nous te reconnaissons comme professeur en phytothérapie. Vous avez été doublement honoré alors? Doublement honoré dans la même journée. Dans la même journée. Il semble que c'est Dieu qui est en train de faire ce miracle pour ceux-là qui mes détracteurs. Je ne suis pas à l'aise au Bénin, où je suis persécuté jusqu'à l'anus. Oui, vous êtes persécuté par qui déjà? Par les Béninois d'abord, C'est-à-dire? qui ne veulent pas voir leurs frères évoluer. Par quelques minorités du corps médical, parce que la majorité est derrière moi. Quelques petites minorités du corps médical qui sont jaloux parce qu'ils ne crient pas. Parce qu'ils ne crient pas. Ce que je fais est donné à ceux-là de faire. Il y a ces médecins qui sont mes détracteurs aujourd'hui. Il y a ces professeurs d'université qui sont mes détracteurs. C'est à eux de crier ce que je fais. Mitterrand ne doit pas être vendu par moi. Nous avons des hématologues au Bénin. Mais ils ont fait quoi? Et l'ami, ces professeurs et l'ami, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien inventé. Ils ont que prescrit les médicaments des autres. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Peut-être les gens meurent des maladies sur lesquelles ils ont soutenu. Je vous dis quelque chose, quelqu'un qui a soutenu quelque chose sur le rein, oui. Et la conclusion finale qu'il a donnée dans sa thèse, c'est dans notre université. Il a parlé de quoi? Que le rein, oui, est efficace. Si on prend 2000 litres de tisane de rein, oui, par jour, pendant 2 mois, dans son rapport, pendant 2 mois, on peut éliminer le cancer primitif du foie. Mais sa femme fait cancer du foie. On est passé par tout ça, ne mange pas, c'est par nous il est venu. Où nous on a mis en évidence ce que sa soutenance a dit. En quelque sorte, ceux-là ne peuvent pas être contre nous. C'est ceux-là qui sont contre moi. Je te dis, mes chers journalistes, ne m'appelez plus docteur. Appelez-moi Raphaël Chidime, tout court. Appelez-moi herboriste. Appelez-moi du nom que vous voulez. Mais au Ghana, on m'appelle docteur Raphaël, le professeur Raphaël. Au Cameroun, partout, on m'appelle docteur, professeur Raphaël. Dans tous mes 12 pays qui ont reconnu mes diplômes, on m'appelle docteur Raphaël. Et ils vont commencer à m'appeler professeur Raphaël. Mais au Bénin, là, appelle-moi Raphaël, tu dis, mais tout pour ça. Ça pose problème au Bénin. Mais ouais, le docteur dérange les gens. Enlève docteur là derrière mon nom, je n'ai même pas besoin de ça. Appelle-moi phytothérapeute. Je veux ça au Bénin. Et je veux être le seul phytothérapeute le plus minuscule. Mais soyez les Béninois. Mais dans l'avion, on m'appelle docteur. J'atterris même au Ghana, à côté, on m'appelle docteur. Et j'enseigne la phytothérapie au Ghana. Et je vais commencer par l'enseigner en Haïti d'ici peu. Vous êtes revenu au Becaye, vous êtes déjà à Cotonou, oui, pour continuer la lutte, une lutte qui consiste quand même à soulager ces citoyens qui souffrent du cancer, de l'anémie et autres. Quelle sera la prochaine étape dans cette campagne de déjà, je sensibilisation? commence par dire aux gens, c'est comme je fais le discours à la nation. Je demande à ces 10 millions de Béninois, est-ce que vous êtes indépendants? C'est une question. Est-ce que vous êtes indépendant? C'est une question. Est-ce que vous êtes indépendant vraiment? C'est une question. Est-ce que quelqu'un donne l'indépendance à son prochain? Non. L'indépendance s'arrache.
vous ne l'avez, vous ne pouvez pas encore arracher. On vous a menti qu'on vous a donné l'indépendance. Et vous croyez que vous avez eu les documents de 57 ans. C'est du folklore, c'est du mensonge, c'est de l'utopie. Rentre dans des pharmacies pour voir combien de phytomédicaments béninois aujourd'hui sont dans les pharmacies. Va à la FSS pour voir combien de phytomédicaments sont enseignés par nos professeurs d'université. Va vers les papiers de bons de commande de grossistes pour voir combien de médicaments africains sont achetés par les grossistes pour distribuer dans les pharmacies et dans les centres de santé. Va voir combien de malades consomment les produits naturels du Bénin. Va voir. Vous n'êtes pas indépendant sanitairement. La santé, vous n'avez rien fait pour évoluer en santé. Nous ne sommes pas indépendants. Et l'indépendance sanitaire s'arrache. Voilà, nous sommes donc au thème de cet entretien, mais avant de conclure l'entretien, avant de mettre donc un thème, je vous laisse conclure votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que tout le Nord sera pris le mois d'août. Le Nord sera envahi par GBE et toute son équipe. Nous allons passer de zone sanitaire par zone sanitaire, direction département de la santé par direction département de la santé, ou recouper. Les gens de santé continuent la fête de la santé. On le fait au Bénin. Et il faut savoir qu'actuellement, je suis professeur ghanéen et je dois enseigner au Ghana. Et que la semaine prochaine, déjà, je suis demandé à Ho pour qu'on me montre là où nous devons avoir nos salles de conférence à l'université de Ho. Et où je dois avoir ma résidence qui sera prise en charge par l'État ghanéen, où je vais commencer par faire les premiers pas pour enseigner la phytothérapie. Donc, je serai plus au Ghana qu'au Bénin prochainement. Parce qu'au Bénin, je travaillais, c'est juste le fond je mange. Mais cette fois-ci, je vais commencer par gagner l'argent du Ghana parce que je suis professeur pour enseigner. Et à la fin du mois, j'aurai un petit salaire. Donc, c'est déjà quelque chose pour moi. Et pour ça, les Béninois vont commencer à me manquer, qui ne s'étonnent pas. Ils vont me manquer un peu seulement, parce que j'aurai au moins dans la semaine 3 jours que je vais consacrer à la formation phytothérapie au Ghana. Donc, et ça aussi, ce sera aussi 3 jours de réflexion, parce que je serai plus dans les radars du Bénin, où mes détecteurs vont me laisser pour 3 jours. Au moins 5 nuits, je vais réfléchir pour sortir des nouveaux produits et venir soigner mes frères béninois avec. Oui. Merci beaucoup, docteur Raphaël Yao Tidima. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre Raphaël Yao Tidima. Il s'est prononcé sur sa décoration. Il a été donc doublement honoré en fin de semaine écoulée. De l'autre côté du Ghana, l'homme est désormais sollicité pour enseigner la phytothérapie au Ghana. Voilà, et il a promis également poursuivre cette innovation. Une innovation qui consiste à continuer à célébrer la fête de la santé, une première bien sûr dans l'histoire de la médecine traditionnelle au Bénin, mesdames et messieurs. Il a promis également faire le tout des centres de santé et autres pour faire connaître et mieux faire connaître davantage Vita Iron et les autres produits de la société GBE. Mesdames et messieurs, restez toujours accompagnés de nos programmes sur Guérite TV Monde. L'entretien du jour, c'est terminé et à demain pour un autre numéro.